Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler des meilleurs conseils pour réussir sa rentrée en PACES. C'est une étape qui est hyper stressante parce que ça va être votre première découverte avec la PACES. Mais vous allez voir, là, on va parler des 10 conseils pour que ça se passe le mieux possible et normalement, ça devrait bien se passer. Alors, la première étape, c'est évidemment de vous préparer mentalement. On sait que les chiffres, c'est moins de 20 de réussite et ça fait très peur et la plupart des gens se disent: «Non, mais je vais jamais y arriver», alors que vous vous êtes quand même lancé dedans. Donc il faut déjà commencer par vous dire que vous allez réussir, vous pouvez tous réussir. Il n'y a pas de personnes qui partent avec plus d'avantages ou moins que d'autres. Vous êtes tous à armes égales dès le début et ce qui va faire votre réussite, ça va être votre motivation et votre organisation dans le travail et c'est uniquement ça qui va vous permettre de réussir. C'est pas parce que telle personne est plus intelligente ou pas, c'est tu bosses ou tu bosses pas. Et je vous rassure, donc tous ceux qui ont réussi, c'est des êtres humains. Il y a personne n'est d'une machine. Donc voilà, il y a aucun souci à vous faire là-dessus et vraiment tout le monde est capable de réussir, rien n'est joué. Ensuite, deuxième conseil, ça va être de commencer à préparer votre espace de travail, c'est-à-dire votre bureau si vous travaillez chez vous ou alors votre organisation, les affaires que vous amenez si vous voulez travailler à la BU. Donc ça doit être un espace sacré. Donc là, vous voyez, j'ai mis 2 exemples de bureaux. Forcément, il y en a un qui va donner un peu plus envie de travailler, ça va être forcément le 2e, donc celui de droite, parce que quand vous êtes dans un espace désordonné, forcément votre travail va être désordonné et vous apprendrez moins bien. Donc, comme c'est l'endroit où vous passerez la majeure partie de votre journée et vraiment la plus large partie, très largement, Heu, vous devez avoir un espace rangé avec uniquement le nécessaire pour travailler. Vous devez créer un environnement qui appelle au travail. Donc c'est-à-dire pas de nourriture, pas votre téléphone et ça on va revenir sur le téléphone un petit peu plus tard. Éloignez toute source parasite de distraction et tout ce qui est pas en lien avec le travail pour avoir un espace dégagé et qui vous permet de travailler confortablement. Ensuite, toutes vos affaires du lycée, si vous restez sur le même bureau que celui où vous travailliez quand vous étiez au lycée, vont devoir partir parce que vos cours de PACES prennent déjà largement assez de place comme ça, pour en plus vous encombrer avec des affaires du lycée qui ne vous serviront à rien. Le programme du lycée ne vous sert globalement à rien en PACES. Donc faites le ménage de ça, ça vous fera beaucoup plus de place et ça sera plus aéré pour accueillir vos cours de PACES. Et ensuite, il faut libérer votre mur à côté du bureau. Ça va être pour tous les gens qui ont plutôt une mémoire visuelle. Vous allez voir, vous aurez beaucoup l'occasion de faire des schémas de cours, que ce soit en anatomie ou dans les matières un peu comme ça où vous avez besoin de schémas. Ou alors faire des post-it s'il y a des chiffres ou des formules que vous n'arrivez pas à vous rappeler. Vous les mettez sur des post-it, ça c'est une sorte de réflexe et comme ça votre mur vous servira à vous le mettre pour que vous puissiez vous en souvenir. Donc c'est intéressant de bien libérer cet espace-là qui pourra vous servir pour après. Ensuite, une fois que vous avez préparé votre bureau, commencez, avant le début des cours, à vous organiser. Moi, ce que j'avais fait, j'avais pris un petit carnet, j'avais dit: «OK, qu'est-ce que ce serait pour moi la journée de travail idéale, celle que j'ai envie de suivre tous les jours où je travaille?» Alors du coup, j'avais écrit, vous pouvez faire ça pour les différents types de journées. Pour les journées de la semaine où vous avez 4 heures de cours en amphi, vous aurez aussi plus ou moins des TD, des calls avec le tutorat, des choses comme ça, donc c'est à adapter. Évidemment, votre emploi du temps sera pas parfaitement comme ça, mais c'est plus pour vous donner un modèle qui va vous motiver à vous organiser, créer une routine dès le début. Et ensuite, donc vous verrez en fonction des week-ends aussi, si jamais vous prévoyez de rentrer chez vos parents, si vous avez un appartement, si vous voulez rester en appartement. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prévoir à l'avance. Comme ça, quand vous arriverez en PACES, vous saurez déjà vous saurez déjà quoi faire, vous serez pas totalement perdu. Donc comment ça marche? Vous notez globalement, c'est assez brouillon, vous le suivrez pas à la minute près, mais c'est pour vous donner une idée. Les horaires qui seront dédiés au travail et les horaires dédiés au reste, donc pour vous préparer, pour manger, pour dormir et cetera. Et ensuite, vous le modifierez au fur et à mesure pendant votre année, si vous voyez que ça vous convient ou pas, si vous augmentez le temps de travail, si vous devez rajouter des pauses et cetera. Donc mettez-vous dans le rythme progressivement. Au début, vous pouvez faire, moins d'heures de travail et puis ensuite, vous en rajouterez progressivement. Le but, c'est pas de vous épuiser dès le début, mais plutôt de vous habituer. Donc là, voilà, j'ai mis un petit exemple de quelque chose que j'avais noté. Alors ça, c'est quelque chose que je suivis plutôt,
pas dès la rentrée, mais plutôt après, dans le courant de l'année. Donc si ça vous fait un peu peur, c'est normal, mais c'est quelque chose qui vient progressivement. Donc là, c'était une journée de cours, basique santé des Nicoles, donc moi j'avais, cours le matin, il y en a qui ont cours l'après-midi, mais c'est la même chose. Donc je me réveillais à 7 heures. Ensuite je prenais 40 minutes pour me préparer, donc ensuite, il faut compter le temps de trajet pour aller à la fac, tout ça. Ensuite, les cours en amphi de 8 heures à midi. Je comptais le retour pour manger, cuisiner, faire ma vaisselle et cetera. Ensuite de 13 heures à 19 h 30, c'était, relecture des cours, qu'on avait vus le jour même, donc le matin, et revoir les cours les plus anciens. Ensuite, 1/2 heure pour manger, puis, révision jusqu'à 21 h 30, puis 30 minutes de pause, avant d'aller dormir, et ensuite, donc dormir de 22 h à 7 h. Sachant que le sommeil, c'est super important, c'est vraiment pas quelque chose que vous devez négliger. Bon, là, c'est un emploi du temps assez idéal et c'est quelque chose vraiment, au début, si vous n'arrivez pas à tenir ces horaires, c'est normal, mais vous allez arriver progressivement à faire des horaires, un peu plus conséquents au fur et à mesure. Une fois que vous avez fait votre organisation, on va passer aux fournitures. Bon, alors vous êtes plus à l'école primaire, c'est pas la peine de suivre des listes de fournitures avec, des crayons à papier, machin et cetera. Là, il y a juste certaines affaires qui vont être vraiment indispensables pour votre année. Donc déjà un ordinateur portable si vous en avez pas déjà un, ça peut vous servir pour prendre des notes, alors ça dépend des matières, je vous conseille de tester. Certaines matières, ce sera plus pratique de les prendre, au papier si vous voulez faire des schémas à côté, si c'est des matières qui vont pas très vite, notamment la chimie, les choses comme ça ou les maths où vous voulez faire plus des schémas, des dessins, des formules à côté et cetera. Et les matières qui vont un peu plus vite, comme par exemple l'anatomie, ça peut être plus intéressant de prendre des notes à l'ordinateur. Et de toute façon, vous aurez besoin de votre ordinateur une fois que vous rentrez chez vous ou quand vous êtes à la BU, si vous devez aller récupérer des documents sur le site de la faculté, si vous voulez faire des exercices ou aller sur le site du tutorat ou si vous voulez aller sur le site Réussir ma PACES où vous avez tout plein d'astuces et cetera. Voilà, donc dans tous les cas, ça vous servira pendant votre année. Ensuite, un dictaphone pour enregistrer les cours. Alors ça, il y en a qui achètent un dictaphone spécialement fait pour. Vous pouvez, si vous voulez vraiment avoir un outil dédié à ça. Si vous avez pas envie de dépenser trop d'argent là-dedans, moi je faisais avec mon téléphone, ça marche très bien. Vous enregistrez les cours, qui vont un peu vite. Moi, j'enregistrais pas tous les cours et ensuite, vous réécoutez, uniquement les parties où vous avez manqué des éléments. Vous notez le temps d'enregistrement sur vos cours à côté de vos prises de notes, au moment où vous manquez quelque chose et vous le réécouterez plus tard. Donc c'est pour compléter vos notes. Ensuite, pensez à prendre des classeurs, donc pas des petits classeurs comme au lycée, plutôt des grands classeurs à levier, donc un par matière avec des couleurs différentes pour que ce soit facile de se repérer et comme ça vous permet d'avoir une meilleure organisation et donc de plus vous y retrouver et ça va vous permettre de mieux ranger vos idées, donc au final de mieux retenir. Et ensuite un trieur, donc ça c'est pour emporter en amphi, parce que vous allez pas emporter vos gros classeurs en cours, donc voilà, ça c'est plus pour ranger les feuilles en attendant de ranger dans vos gros classeurs. Ensuite, donc prendre des pochettes transparentes, pareil pour ranger dans vos classeurs. Et au niveau de la trousse, ce qui est important, donc les stylos évidemment pour prendre des notes. Les surligneurs, ça c'est un classique en PACES. Il y en a qui ont 10 000 couleurs de fluo et vraiment ça sert beaucoup et ça s'use très facilement en PACES. Donc prenez-en parce que vous allez en avoir besoin. Ensuite, des feutres de coche. Alors ça, c'est pour remplir évidemment vos feuilles de coche, pour l'école et les entraînements au QCM. Donc c'est des feutres évidemment noirs, avec des pointes fines à moyennes. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'en prendre, plusieurs types et de les tester sur les feuilles de coche de votre faculté pour voir, lequel a la bonne épaisseur pour que vous remplissiez la case en un trait. Comme ça vous permet d'éviter de perdre du temps à colorier chacune des cases, parce que vraiment en PACES, chaque seconde est gagnée. Donc si vous pouvez éviter de faire du coloriage, enfin et de perdre du temps en coloriage, c'est vraiment du temps gagné. Et ensuite évidemment un blanco, enfin tout le matériel dans votre trousse que vous avez l'habitude d'avoir, quoi. Ensuite, un dernier point, au niveau de l'organisation strictement sur les cours, c'est de prendre l'avance sur les cours. Donc, on vous a sûrement parlé des pré-rentrées, donc ça, c'est quelque chose que vraiment la majorité des gens font. Je dirais, allez, 95 des personnes qui rentrent en PACES font une pré-rentrée. C'est vraiment indispensable et tous ceux qui ont réussi quasiment ont fait une pré-rentrée. Donc c'est quasi une obligation pour réussir. Après, vous avez plusieurs options. Vous avez une pré-rentrée du tutorat, vous avez une pré-rentrée des prépas.
et vous pouvez prendre, des prépas, enfin, vous pouvez prendre aussi une pré-rentrée donc qui est proposée, par donc Réussir ma PACES. Ça, c'est juste pour vous le proposer et pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, vous êtes libre évidemment de faire votre choix de ce qui vous convient le mieux. Mais en gros, l'avantage de la pré-rentrée Réussir ma PACES, ça va être donc des cours vidéo. Donc là, on a fait une cinquantaine de cours vidéo, sur toutes les matières du premier semestre, qui seront vraiment adaptés, au programme de toutes les facultés. Comme c'est des cours vidéo, vous pouvez les regarder depuis chez vous, où vous voulez, quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Vous choisissez l'ordre des matières. Si vous n'avez pas envie de faire des maths le matin, et ben, vous faites pas des maths le matin et cetera. Donc c'est vraiment, au choix et vous le faites où vous voulez. Heu, ensuite, on a aussi des vidéos de méthodologie et de conseils pour réussir la PACES, donc c'est pas juste du cours brut. C'est accessible, toute l'année, donc pas seulement pendant la pré-rentrée. Si vous voulez les regarder pendant l'année, il y a aucun souci. Et il y a donc des vidéos de cours, mais aussi, des QCM, des exercices d'entraînement après chaque cours, des fiches de cours à télécharger pour toutes les matières, heu, aussi des vidéos, dans la partie un peu méthodo pour présenter votre fac, donc ça marche pour toutes les villes, où on vous explique donc professeur par professeur comment ça marche, où sont, les BU, où sont, les restaurants universitaires et cetera. Comment s'organiser dans sa ville et aussi comme c'est en ligne, on n'a pas besoin donc de payer des locaux et cetera, donc c'est, environ 10 fois moins cher que la prépa physique. Donc ça, c'est, comme vous le sentez, mais voilà, ça peut être pas mal pour ceux qui préfèrent, avoir quelque chose de disponible où ils veulent et en illimité. Voilà, donc ça, c'était pour la partie plus, sur la partie cours. Là, on va partir sur les 5 derniers conseils qui sont plus sur l'hygiène de vie. Donc déjà, la base, ce serait de commencer une alimentation saine. Bon, c'est un peu enfin, vous allez vous dire: «Ça a aucun rapport», mais en fait, en PACES, chaque détail compte et c'est vraiment 50 le travail et 50 l'hygiène de vie. Et c'est pas, enfin, l'alimentation, c'est le carburant de votre cerveau. Le cerveau fonctionne au glucose et aux bons nutriments que vous allez leur donner et donc ça va vous permettre de booster votre mémoire et votre efficacité. Si de base vous mangez mal, si vous mangez, fast-food, kebab, pasta box, pizza et cetera tous les jours, vous allez épuiser votre cerveau et vous partirez déjà, avec, un malus par rapport aux autres qui mangent sainement. Donc vous pouvez évidemment manger vous faire plaisir de temps en temps, manger McDo ou ce que vous voulez de temps en temps, pour vous faire plaisir, mais ça doit pas être dans vos habitudes. Vous devez apprendre plutôt à manger donc sain, des fruits et des légumes, des fruits secs, poisson, viande blanche, enfin, si vous voulez suivre les comptes, fitness, sur les réseaux sociaux, voilà, pour vous donner des idées, mais c'est vraiment l'idéal pour apprendre et ça vous donne vraiment un gros avantage par rapport à ceux qui mangent, moins sainement, on va dire. Et aussi pensez à boire beaucoup d'eau. Le cerveau fonctionne mieux s'il est bien hydraté, donc pensez à avoir une bouteille d'eau sur vous quand vous révisez pour boire, régulièrement. Ensuite, autre chose, c'est de ne pas arrêter le sport. Il y en a beaucoup qui veulent arrêter le sport parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps en PACES, mais en fait, au contraire, ça va vous permettre de relâcher, le stress et la pression que vous avez accumulée. En plus, ça va vous vider la tête, donc vous pensez à autre chose, ça vous change les idées, pendant un moment et ça oxygène votre cerveau. Donc quand vous retournerez bosser, eh ben, vous serez beaucoup plus efficace et c'est vraiment la pause la plus efficace, qui vous permet de reprendre après et d'être beaucoup de travailler beaucoup mieux et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas supprimer. Donc vous pouvez garder vraiment, ce que vous faisiez quand vous étiez au lycée ou avant. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose vous pouvez même faire du sport chez vous si vous avez pas les moyens de vous payer un club et cetera. Juste faire des exercices et cetera de temps en temps ou aller courir. Ça peut être quelque chose de collectif, quelque chose de seul, de la danse, vraiment ce que vous voulez, tant que ça vous permet de vous détendre, de vous relaxer et d'aérer votre cerveau. Par contre juste, les quelques sports qui sont un peu, moins à privilégier par rapport aux autres, c'est tous les sports de compétition et tous les sports de haut niveau. Forcément, si vous faisiez, 10 heures de sport par semaine en compétition et cetera, là, vous allez être obligé de relâcher. Vous allez peut-être devoir diminuer à 1 à 2 heures par semaine, mais vous pouvez quand même en garder parce que c'est important pour vous relaxer. Juste, vous allez pas pouvoir faire, du haut niveau pendant cette année. Ensuite, une autre étape, ça va être de vous déconnecter des réseaux sociaux. Alors je sais que c'est super dur, moi c'était vraiment, le fléau, c'était le truc super dur à faire.
Mais vraiment, les réseaux sociaux et votre téléphone, c'est la plus grande source de perte de temps et de procrastination. C'est le truc où vous l'avez dans la poche et vous vous dites: «OK, je regarde juste l'heure». Au final, tu déverrouilles ton téléphone, tu vas sur les réseaux sociaux et tu perds 1 heure à regarder les actualités. Donc ça sert à rien. Donc il faut vraiment apprendre à le réduire progressivement au strict minimum. Déjà, prendre conscience que c'est quelque chose qui est très mauvais et qui va vous faire perdre énormément de temps et donc de place, déjà c'est un bon début. Et ensuite, moi j'avais mis en place des petites stratégies pour éviter de perdre trop de temps avec ça. Donc quand j'ai révisé chez moi, en général, ce que je faisais, c'est que je le mettais dans la pièce la plus loin, de chez moi. J'allais le mettre dans ma salle de bain pour vraiment qu'il soit loin des yeux et que du coup j'y pense pas et que je pense pas à le regarder. Si vous êtes dans la BU, vous n'allez pas pouvoir le cacher à l'autre bout de la BU, donc vous pouvez, le mettre en mode avion, comme ça vous avez pas à vous dire: «Est-ce que j'ai reçu une notification ou pas?» Ou alors vous pouvez le donner à un ami qui vous le rend uniquement quand vous faites une pause que vous aviez fixée à l'avance. Comme ça vous évite de trop le regarder. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez devoir apprendre à faire. C'est juste pendant la passesse, après vous allez pouvoir le retrouver, il y a aucun souci. Mais vraiment, croyez-moi, ça va vous faire le plus grand bien et en plus vous allez gagner vraiment beaucoup de place si vous arrivez à vous en déconnecter. Et évidemment, c'est pareil avec Netflix et toutes les séries. Commencez pas une série en plein milieu de votre année, parce que sinon après vous allez pas être capable de vous arrêter et donc vous allez perdre aussi énormément de temps. Donc ce qu'il vaut mieux faire, c'est pas trop regarder de séries, mais plutôt, quand vous voulez vous prendre vraiment une pause, vous allez vous faire un ciné avec des amis ou de la famille, comme ça vous permet de voir des gens et en plus, ça vous fait une pause qui est finie. C'est pas: «Allez, encore un épisode», c'est un film et c'est tout. Comme ça, si vous voulez vous faire ça, 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, ça vous permet de vraiment vous détendre, sans, trop abuser. Ensuite, il va falloir, avant votre rentrée, gérer toute la tendance en amont. Vous pouvez pas vous permettre d'arriver à la rentrée PACES et sans savoir, en devant vous préoccuper de tout ce que vous allez devoir faire à côté de la PACES. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un appartement, c'est une question que vous devez évidemment vous poser à l'avance. Donc si jamais par exemple vos parents habitent loin de la fac, que vous n'arrivez pas à travailler chez eux comme moi c'était mon cas, commencez à regarder évidemment le plus tôt possible. Donc dès l'été, vous commencez à regarder pour des appartements. Vous devez avoir fini votre aménagement bien avant la rentrée et quelques semaines avant la rentrée, commencez à aller vivre dans votre appartement pour vous faire à la vie en appartement parce que pour la plupart des gens, c'est la première fois que vous allez quitter, la maison des parents. Donc ça va vous faire un peu bizarre au début et il faut prendre le temps de s'habituer, d'apprendre à se faire à manger soi-même, de se faire sa vaisselle, son ménage, sa lessive et cetera. Et donc ça, vous devez pas le découvrir au moment où vous commencez les cours en PACES. Vous devez, apprendre à le découvrir en amont pour quand vous commencez vos cours, vous êtes prêts et vous avez plus rien à gérer à part, travailler vos cours. Ensuite, vous devez voir exactement comment vous allez vous déplacer, regarder les lignes de bus qui vous amèneraient à la fac, ou alors si vous pouvez aller en voiture, où sont les parkings, si vous pouviez y aller à vélo et cetera. Enfin, tout ça, vous devez vraiment le voir en amont. Pareil, où travailler, si vous voulez regarder où sont les BU autour de la faculté ou autour de chez vous, si vous voulez faire un tour pour voir comment est l'ambiance, si ça vous plaît et cetera. Essayez de voir si vous arrivez à travailler chez vous aussi, et pareil, où manger, enfin toutes les parties organisation. Vraiment essayer de voir comment gérer votre journée pour qu'une fois que vous arriviez, en cours, vous ayez uniquement vos cours à travailler, que vous soyez pas perdus. Voilà, et le dernier point pour l'hygiène de vie, ce sera apprendre à gérer votre stress. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le faire en amont parce que déjà, rien qu'en pensant à la rentrée en PACES, vous êtes déjà stressé. Alors pensez que pendant l'année, ça va être encore pire. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Donc déjà, le stress, ça va pas être quelque chose forcément de négatif, ça va aussi être quelque chose qui peut vous permettre à donner le meilleur de vous-même parce que c'est la peur de l'échec et donc si vous avez peur de l'échec, ça veut dire que vous avez envie de réussir. Donc, les avantages de ce stress, il faut réussir à en faire une arme. Il va vous permettre d'être plus efficace, de travailler plus et mieux, parce que c'est en fait ce stress, c'est votre envie de réussir et votre crainte de perdre, enfin de rater votre année, quoi. Et donc ça va vous permettre aussi de garder la motivation, ça vous rappelle pourquoi, pourquoi vous vous êtes lancé dans la PACES et ça va vous permettre de tenir sur le long terme. Alors évidemment, ça vous permet de tenir sur le long terme, sauf si ce stress prend trop de place. Ça donne le mauvais stress, le stress négatif.
Donc ce stress négatif, comment est-ce qu'on peut l'éviter? Comment est-ce qu'il arrive? Donc déjà, il va arriver facilement si vous faites plusieurs choses en même temps. Si vous avez tendance à faire, des QCM en même temps, vous relisez votre cours en même temps, vous regardez la télé et cetera, faire plein de choses en même temps, ça va vous disperser, au final vous serez moins efficace et en plus ça va stresser votre cerveau parce qu'il aura trop d'informations en même temps. Donc pensez à faire une seule chose à la fois, ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus relaxant. Ensuite, dormir assez la nuit, ça, il y en a plein dès le début, ils partent à fond en PACES, ils font des nuits de 2 heures, voire ils font des nuits blanches pour pouvoir réviser toute la nuit et au final, ils se rétament en colle et en examen parce que, ils n'ont pas assez dormi et que pendant que vous dormez, c'est là que vous allez, faire votre mémoire. En fait, la mémoire se consolide pendant le sommeil. Donc c'est super important de dormir suffisamment, entre 7 et 9 heures par nuit, ça dépend des gens et de faire des courtes siestes. Ça, c'est si vous en avez besoin, que vous vous sentez fatigué, ça peut vous aider à travailler plus efficacement après. Ensuite, si jamais vous avez l'habitude de consommer, du café ou du thé en grande quantité ou du thé noir, va falloir commencer à penser à le réduire, voire l'arrêter. On pense que ça va vous rendre plus efficace, mais au final, ça va juste vous stresser encore plus. Vous arriverez moins à dormir, donc votre mémoire va moins bien fonctionner et du coup, c'est la spirale négative, vous allez beaucoup moins bien bosser. Donc personnellement, j'en consommais pas du tout, et ça m'a pas empêché du tout de réussir, au contraire. Donc tout ce qui est café, les boissons énergisantes, le thé noir, tout ça, vous pouvez éviter. Le thé vert, ça contient pas de caféine, donc ça, vous pouvez y aller. Mais tout ce qui est énergisant, essayez d'éviter. Voilà. Et ensuite, les derniers points, donc pour éviter ce stress négatif, ça va être donc comme je l'avais dit tout à l'heure, de faire régulièrement du sport. Ça peut être, 1 fois par semaine, 1 à 2 heures. Ça vous permet de vous relaxer et voilà, d'aérer votre cerveau comme on l'avait dit. Faire des courtes pauses à intervalles réguliers. Ça sert à rien de travailler toute la journée pendant 12 heures d'affilée, ça va juste vous crever, vous serez moins efficace. Donc pensez à prendre des courtes pauses de 5 minutes, par exemple toutes les 2 heures et juste pour vous aérer et ensuite quand vous reviendrez, vous serez beaucoup plus efficace. Et ensuite, si vous avez une montée de stress, donc ça, c'est surtout en attendant les examens, pendant les révisions ou quand vous attendez pour un examen ou pour vos premières colles et cetera. Essayez de travailler votre respiration, de respirer, donc plus lentement, d'inspirer en gonflant le ventre ou d'expirer en rentrant le ventre, enfin des choses comme ça. Vous avez plein d'exercices de respiration, sur internet et cetera, si vous voulez regarder et enfin vraiment ça fait un peu débile, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous relaxer dans les moments où vous vous sentez plus stressé. Voilà, donc c'était tout pour les 10 points, pour apprendre à voilà, à mieux commencer sa rentrée en PACES et pour prendre le meilleur départ et j'espère que ces 10 conseils vont vous aider à mieux réussir cette année et à mieux l'aborder.